Boker Tov, nous sommes le 10 janvier 2018, le 23 Tevet 5778. Il est 8h02 sur Studio Kalita. Daniel Aïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver pour cette heure d'actualité. Une heure d'actualité qui va débuter ce matin par les grands titres, où nous allons dire ce matin le grand titre de cette matinée, un titre dramatique. Nous allons le voir dans quelques instants. Vers 8h10, nous serons en ligne avec le député Koulanou Eliel Alouf, président de la commission des affaires sociales de la Knesset. Nous reviendrons avec lui sur cette actualité brûlante et douloureuse, l'attentat d'hier près de Ravat Gilad, mais également sur l'intense activité parlementaire de ces derniers jours et de ces dernières semaines. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour, notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse. Et vers 8h45, nous serons en ligne avec l'artiste et l'harpiste Rivka Amar, qui est déjà venue dans notre studio pour nous faire partager son talent donc d'harpiste, de musicienne. Et nous l'interrogerons après qu'elle ait été lauréate du prix Yuri Stern pour les créateurs et artistes Olim, un prix décerné par le ministère de l'Alia et de l'intégration en Israël. Et c'est avec elle que nous clôturerons donc cette heure d'actualité. Mais avant tout, voici donc le premier journal d'information de cette matinée. Les forces de sécurité israéliennes sont toujours à la poursuite du ou des terroristes qui ont assassiné hier soir le Rav Raziel Shevar, 35 ans, père de 6 enfants, près de Ravat Gilad, une petite localité de Samarie sur le bord de la route 60. Le Rav Raziel Shevar rentrait chez lui sur cette route 60 lorsqu'un véhicule palestinien posté en embuscade près du carrefour où se trouve Ravat Gilad a ouvert le feu dans sa direction, où les terroristes ont tiré 22 cartouches dans sa direction. L'une d'elles l'a frappé au cou. Le Rav Shevar a eu le temps de téléphoner à son épouse pour la prévenir. On m'a tiré dessus, a-t-il dit. Et il a également téléphoné au Magen David Adom et a donné son emplacement exact avant de s'effondrer. Les forces de sécurité israéliennes et les sauveteurs sont arrivés sur place rapidement et l'ont évacué vers l'hôpital Meir de Kfar Saba. Les médecins ont lutté pour le sauver, mais en vain. Peu après son admission, ils ont dû déclarer son décès. Les obsèques du Rav Raziel Shevar auront lieu aujourd'hui à 13h à Ravat Gilad même, comme il l'avait demandé dans son testament. C'est sa veuve qui l'a annoncé tard dans la soirée d'hier. L'un des premiers à porter secours au Rav Raziel Shevar n'est autre que le député du foyer juif Betzalel Smotrich, qui lui aussi circulait sur cette route 60. Raziel Shevar, on le souligne ce matin, était l'une des grandes figures marquantes de cette petite localité de Ravat Gilad. Il était rabbin et suivait actuellement une formation pour être Dayan, juge du tribunal rabbinique. Il était également membre de la Chevra Kadisha de Samarie et volontaire au Magen David Adom. Il avait donc 6 enfants âgés de 10 ans à 8 mois. À Ravat Gilad, on est en état de choc ce matin. Le Rav Raziel Shevar était un tzaddik, ont affirmé tous les habitants de cette localité. Le président de l'État, Reuven Rivlin, a réagi. J'ai été désolé d'apprendre la mort du Rav Raziel Shevar dans cet attentat. L'État d'Israël ne laissera pas le terrorisme relever la tête, a déclaré le président Rivlin. Quant au Premier ministre Benjamin Netanyahou, il a présenté ses condoléances attristées à la famille Shevar. Le président du conseil régional de Samarie, aussi Dagan, est arrivé sur place hier soir très rapidement. Il a déclaré: il est choquant qu'un tel attentat puisse se produire sur une route nationale de l'État d'Israël et que l'on ait pu tuer un juif uniquement parce qu'il était juif. Ce soir, je dis aux terroristes palestiniens, nous n'avons pas peur de vous, c'est nous qui vous vaincrons. Fin de citation. La responsabilité de l'attentat a été endossée dans la soirée par la branche armée du Hamas à Gaza, la branche Azedine El-Qassem. Selon les forces de sécurité israéliennes, il y avait apparemment plusieurs terroristes dans le véhicule palestinien posté en embuscade et il disposait d'au moins une arme automatique régulière. On estime au sein de Tsahal et du Shin Bet qu'il s'agit là d'un commando expérimenté qui serait venu de Naplouse, et c'est la raison pour laquelle les forces israéliennes ont effectué des opérations à l'intérieur de la ville de Naplouse durant la nuit et dans ses abords pour tenter de retrouver là où les terroristes. Des barrages ont été dressés sur les points de passage principaux à l'entrée de Naplouse. On précise également côté israélien que l'un des villages palestiniens voisins de Ravat Gilad, dans un de ces villages palestiniens voisins de Ravat Gilad, on avait retrouvé une petite cellule terroriste du Hamas il y a quelques mois. Il est possible qu'elle ait été impliquée également dans cet attentat. Désormais, l'activité des forces de sécurité va se focaliser
dans le domaine des renseignements. En tout cas, au sein du Hamas, on se félicite de cet attentat et les observateurs estiment qu'il s'agit là du premier attentat réussi du point de vue des terroristes après de longs mois d'échecs et de frustration. Il faut rappeler qu'il y a quelques semaines, lorsque les données sur le nombre d'attentats commis durant l'année 2017 avaient été publiées, les services de renseignement israéliens avaient indiqué que plus de 400 attentats terroristes d'envergure avaient été déjoués au cours de cette année 2017. La météo, on marche donc de cette actualité brûlante et douloureuse. Le temps sera de plus en plus ensoleillé et de plus en plus chaud. Il fera aujourd'hui 15 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause et nous serons en ligne dans quelques instants avec le député du parti Kulanu, Eli Elalouf, qui est président de la commission des affaires sociales et de la santé de la Knesset. Nous parlerons avec lui, bien entendu, de cet attentat, mais aussi de l'activité parlementaire intense de ces derniers jours.